combien? 8 intérieurs. Il a dit qu'il allait faire une rotation à 9. 9 intérieurs? Non. Parce que, excuse-moi, mais franchement... Bref, allez. « 30 previews En 30 jours. Cool. Let's go, Colorado. Let's go dans le Colorado. Yes. Pur état, ça, le Colorado. Ouais, grave, allez-y, visitez-le, mais Les d'abord, montagnes, on s'installe. les Appalaches, Ramène ton sac la fumée. les Broncos Ouais, les Denver Broncos, tout ça. et une équipe de basket. Une équipe de basket, les Nuggets avec de la sauce barbecue, tout ça, c'était le magnifique indice de Alex. Putain, t'es fort en indice. Trop fort. Les gens n'attendent que ça. On s'installe en vous faisant la bise et notamment à toute la Nuggets Nation, la Nuggets Nation qui n'est pas très très développée en France, mais qui va se développer au fur et à mesure parce qu'il y a une équipe mouille excitante quand même. Hein. Ou pas. Salopard. Ça vous annonce déjà la couleur, ça veut dire que nous ne sommes pas d'accord. Nous sommes pas d'accord. Non, mais je sais pas. Alex, il y a déjà du fan du Nuggets. On les voit sur les réseaux sociaux et d'ailleurs, on se marre bien et tout. oui, Et ils ont une équipe excitante. ils sont ouverts. Moi, je les aime bien. Moi, je vous accueille. Mais Alex, Ils ont une non. équipe excitante à regarder, toujours. Oui. Maintenant, voilà. Ok. Regardez, il commence. Coup d'œil dans le rétro. Allez, on en regarde dans le rétro. On regarde dans le rétro. C'était fort sympathique. Nikola Jokic, le Joker, la saison. Pop, 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 pop. Un des joueurs les plus cool à regarder de toute la Les saison. passes, comme ça. Tiens, qu'est-ce qui se... Ah, je comprends pas. Il y a On des peut mecs le qui dire. cut backdoor. Genre, avec cette saison qu'il vient de nous poser, s'il continue un peu comme ça va être un des meilleurs passing big men de l'histoire. On va voir. Mais il faut voilà, il faut confirmer. Il continue, bien voilà, sûr. il faut confirmer. Il est mais... dans la lignée. Ah bah en tout cas, il est dans la des lignée mecs des Balkans ou des Baltes, des il est dans la Sabonis, lignée des Sabonis, des Divac. Jokic, des Divac, pardon, n'importe quoi, Jokic. Non, bien sûr, mais des Divac, des Kukoc même. Enfin, je veux dire des grands. Voilà, coach, si je c'est mets un vraiment pas dans forward, le même. Ouais, non, dans non. les pivots, si tu veux, il y a Pivot. vraiment Sabonis, oui, et notre Divac. ami Divac, exactement. Et dans cette même, ligne-là. tu regardes un Marc Gasol qui est un super passeur aussi. Vraiment le grand pivot blanc technique. Qui shoot à 3 points en plus. Mobilité Bien. très honnête. Ça va. Un peu du mal sur le cardio. Oui. En Non, même mais temps, tu joues à 3000 mètres d'altitude, ça va. Non, quoi. mais le pépère, ça se voit, c'est marrant quand même. Il est marrant quand même. Oui, Des puis fois, c'est le un gars- ancien obèse. Les gens ne le savent pas, c'est un Ouais. ancien obèse, Nikola Jokic. Et quand on dit obèse, c'est pas pour se foutre de sa gueule, c'est un obèse, c'est un ancien obèse qui a vraiment perdu du poids et qui a encore perdu du poids Mais d'ailleurs. c'est vrai qu'il a des mains. Et donc, Hop, et donc du coup, hop, toute la hop, saison hop. dernière, parce que sinon on va s'égarer, la saison dernière, Denver qui donc joue un petit peu avec Mike Malone sur un nouveau style de jeu avec vraiment Jokic mis en avant. Denver qui a été dans le top 8 pendant un bail. Pendant un bail qui craque un peu sur le finish. Jusqu'à temps que Portland commence à se réveiller en gros quoi. Lillard time. Ouais. Ça fait Lillard, un peu même mal. McCollum a été énorme. Oui, on voilà. On en parlera d'eux plus tard, mais c'est vrai Mais qu'ils ont en pris gros, cher. c'est ça. Oui, dans le dernier virage, ils ont Sur le pris un peu finish. cher. Exactement. C'était normal, un peu un jeunesse. C'est Pas que malheureusement pour jeunesse, finir, on en voilà. parlera. Un petit peu du mal. Ça y est, Alex, il préchauffe là, je le sens mal pour tout à l'heure Pas pour les que pronostics. Ouais, il n'y a pas que jeunesse. Non. Mais dans tous les cas, 40 victoires pour les Nuggets, vraiment aux portes du top 8. Ah, carrément. Carrément, vraiment, ils étaient aux portes vraiment des playoffs. Sur le nez. Voilà, et malheureusement, tu regardes les playoffs à la téloche, mais une belle saison de la part de plusieurs joueurs. On mentionne Jokic. Effectif jeune. Oui, mais on mentionne aussi quand même la bonne première saison de Jamal Murray, qui est MVP bonne du... saison de Gary Harris. Moi, Oui, j'ai Gary bien aimé Harris, la saison de beaucoup, Gary Harris. Je trouvais beaucoup, ça beaucoup. intéressant. Ouais, Jamal Murray qui avait mis juste le feu au match des rookies, ça avait été un gros moment. Tout à fait. Jamal Murray, espèce de combo guard intéressant. Ouais. Wilson Chandler. Wilson Chandler, Moi, j'ai ça fait le taf. Plutôt Même bien Gallo. aimé sa saison. Même Gallo a fait le Le taf. Gallo, bon voilà, on va reparler du Gallo, j'imagine, dans le tableau du marché de l'été. Hein, parce que- Ouais, bien sûr, bien sûr. Mais non, saison de Ça Denver, j'ai pas envie de dire frustrante dans le sens où bah, ils se battent pour les playoffs, Ils ont c'était fait un ce qu'ils peu leur pouvaient. place. Ouais, ils ont fait ce qu'ils pouvaient. Ça, pas mal. Et ils ont essayé de rectifier le tir un peu cet été pour se positionner sur la saison prochaine. Tout à fait. Et du coup, on va regarder ça, Alex, Allez, dans le tableau de l'été. allez, c'est parti. C'est l'heure de regarder ce qui s'est passé sur le marché de l'été. El tableau. El tableau. Paul Millsap. 90 Oui, ou 91 millions sur 3 ans. Worth it. Ah oui, excellent joueur. Il connaît déjà bien la division Nord-Ouest parce qu'il a évolué quand même quelques années au Jazz, le pépère. Oui, et puis un garçon local. Il a grandi à Denver. Voilà. Et puis, honnêtement, en termes de complémentarité avec Jokic, je suis pas inquiet. Si vous voyez une bosse au niveau de ce pantalon-là, c'est normal. Là où Jokic a des lacunes de rotation défensive, de placement parfois, tu vois, D'expérience même. d'expérience. Non, mais tu vois, tout. Millsap, là-dessus, Ah, en ouais. défense, non seulement Millsap est un joueur extrêmement polyvalent en attaque parce qu'il sait un peu tout faire, il peut shooter, il peut dribbler un peu, il peut faire la bonne passe, enfin voilà. C'est Mais un des combos les plus lents. Vas-y, excuse-moi. des combos les plus. Un des combos des intérieurs les plus lents mais efficaces de la NBA. Parce que Millsap, c'est pas non plus une foudre de C'est guerre. pas de la Moi, je l'ai eu à mobilité de Atlanta, ouf. c'est pas une mobilité de dingue. C'est Hein. pas de la mobilité de ouf, surtout que Millsap est un
tout petit peu sous-taillé pour son poste. Oui, un tout petit peu. Tout petit peu. Il fait Voilà. 2-0-3, quoi. En fait, par contre, il est tanké de chez tanké. Prends le contact avec Millsap, demandez à Marquis Ouais, oh là là, c'est relou. Et puis en plus, il te travaille en attaque. C'est ça. Il est chiant. Donc non, Tu peux filer la balle au poste. excellent duo d'intérieur. Excellente signature pour eux. Ils ont eu aussi Les Trey deux Lyles. shoots. Ils ont eu Trey Lyles aussi Trey pour faire Lyles, donc avec le trade avec le Jazz pour le Jazz qui voulait le pic des Nuggets. Tout à fait, qui s'est transformé en Le Donovan Jazz qui a Mitchell. lâché Trey Lyles qui peut faire un très bon remplaçant pour stretcher pour Millsap, un remplaçant Tout à de fait. Millsap. Tout à fait. Et tu perds juste vraiment Danilo Gallinari qui bah, lui pas après juste. est Non, allé. non, tu perds pas juste. Tu perds Danilo Gallinari. Non mais tu perds juste Danilo Gallinari Oui, parce juste que en nombre. dans leur départ ils ont juste lui et Mike Miller, donc tu perds juste Danilo Oui, voilà. Gallinari. Mais c'est une vraie perte. Mais c'est une vraie perte, bien sûr. En termes de pouvoir offensif, en termes de menaces Création de lointaines, lancer, de tout, de création de lancer, de... Bien sûr. Ok, il se blesse le gars, c'est vrai, il Non, mais- se blesse régulièrement, mais par contre c'est quand même un pur basketteur. Non mais faut Gallo pas c'est l'oublier. 15 points en dormant. En dormant. En Et puis dormant. quand il est un peu fâché, c'est 25. Voilà. Et il peut le faire souvent. Et il est fallait pour les Nuggets pour avoir ce bilan qu'ils ont eu l'année dernière. C'est On clair, peut le c'est dire, clair. c'est pas vraiment quelque chose qu'ils l'ont pas remplacé à l'aile Non, du tout. c'est clair, c'est clair. Ils ont juste- remplacé par Millsap Oui. au poste 4. Oui, ils ont juste conservé notre ami Plumlee. Ah non, mais ça, les intérieurs, ça, si tu veux venir sur le terrain, ça, les intérieurs, les gars, ils ont y a un problème. 8 pivots et 50 ailiers forts. Non, Ça j'exagère, va. mais ils ont Jokic, Plumlee, Oui. ok, Millsap, Trey Lyles, ça t'en fait déjà 4. Trey Lyles sera Ok. au fond du bout du banc. C'est quoi ta rotation de Millsap? C'est Kenneth Farid? Pour le moment, Il y a mais ça va encore pas Darrell durer. Arthur? Oui, c'est Darrell Arthur. Et il y a l'Espagnol, Juancho, il Juancho. va être 3-4. Non, mais donc... Il joue 4 plutôt, mais oui, ça Ouais, va. mais c'est pour un 3, Juancho, mais c'est voilà. un 4. Ouais, ouais. Enfin, après, je sais qu'il peut jouer 3. Il y a mais beaucoup c'est plutôt un de 4. joueurs dans le secteur intérieur, mais tu sais ceux qui vont utiliser. Il a dit qu'il a utilisé une rotation plutôt à 9-10 joueurs. D'accord, ouais. Une rotation à 9-10 joueurs, on va en parler. Mais Mais donc 9-10 joueurs... ça va, tu peux jouer. Tu vas pas jouer avec Trey Lyles, il aura peut-être quelques minutes qu'il va grappiller. Kenneth Farid, il l'a annoncé le camp d'entraînement, il a dit je suis un joueur titulaire NBA. Le mec, il arrive, il a Millsap et Jokic devant lui, donc c'est mort. Farid, s'il est encore présent à Denver au moment où la vidéo sort, c'est un miracle. Mais non. Il va bouger. Tous les ans, Farid, c'est le serpent de mer, personne n'en veut. Ah mais d'accord, mais là c'est bon. Il mais est pas avec, adapté, avec les Farid. déclarations, je suis d'accord, mais avec les déclarations là qu'il a balancées, c'est vraiment rupture. D'habitude, il Donc dit c'est qui ok, ton j'en ai. remplaçant de Millsap? Si tu veux, ça peut être du Darrell Arthur. Il peut choisir en fait en Ou du fonction de ses Trey Lyles, rotations ou du hein, Trey Lyles. Il y a ouais, des tout à fait, options. tout à fait. Je suis pas choqué par le secteur intérieur de Denver. Je suis pas choqué. On Je dis dirait. juste que par rapport à comment joue Denver, et comment joue la NBA d'une manière générale aujourd'hui, je dis pas qu'il faut forcément faire toujours comme tout le monde, mais juste ça va être c'est marrant parce que ça va être une des très rares équipes, peut-être avec les Pélicans, qui va quand même être gouvernée par les intérieurs. Oui, maintenant En ce termes sont de scoring, oui, maintenant en ce termes sont vraiment des d'organisation du jeu. créateurs. C'est vraiment il a dit qu'il avait passé, par exemple, on va y venir. Hein, il y a toute l'histoire des meneurs parce que la main à Denver, c'est un sacré problème. Enfin, c'est un sacré problème. C'est un souci par rapport au type de jeu qu'on joue actuellement. Mais tu sais direct que McMahon a dit, on va passer tout le temps par Millsap et par Jokic. Ouais. Et je trouve ça assez intéressant parce qu'en termes de création, ils sont capables. C'est pas forcément hyper fréquent de voir ça, mais je trouve qu'ils sont capables, surtout dans le rythme de jeu un peu rapide qu'ils ont. Mais je sens que toi, t'es pas trop Non, je suis inquiété sceptique. par. Ouais. Je suis sceptique par l'équilibre Ok. de ce roster, Très confiant. aussi bien en termes de nombre de joueurs par poste, en termes de, comment on appelle ça, le depth chart, là. Oui, bien sûr, la profondeur Voilà, de profondeur l'effectif. de l'effectif, et en termes de répartition des talents aussi. Très bien, suis je veux te sceptique. croire. Voilà. Mais juste pour continuer un petit peu dans la liste, on a donc normalement gardé les mêmes joueurs un petit peu sur les secteurs extérieurs. Pardon, on a Wilson Chandler qui est toujours là, Gary Harris du qui coup, est il va toujours être là, titulaire, je pense. Jamir Nelson, Emmanuel Moutier, Jamal Murray, tout ça. C'est quoi Will Barton. ta triplette extérieure, c'est quoi? Titulaire, c'est Wilson Chandler, Gary Harris et probablement Jamal Murray. Ou Jamir Nelson, Ah ça ouais, dépend. Jamal Murray? Ouais, Jamal Murray, normalement, ils n'ont pas besoin d'un meneur-meneur. Tu remontes la balle à Denver. T'as juste besoin de remonter la gonfle. Et après, ça va passer avec vraiment du point center, on l'a vu, ou du point forward. On l'a vu avec Jokic l'année dernière. Combien de fois Jokic a la balle en tête de raquette Bien sûr, et il attend que ça cut derrière des écrans et et il boum. dirige. Non, mais Voilà. tu peux jouer comme ça. Hein. Donc ils vont plutôt avoir vraiment du shooter autour, donc du Gary Harris qui fait une pure saison, tu l'as dit. Jamal Murray, c'est un sniper. Je crois vraiment qu'il va falloir s'inquiéter pour Emmanuel Moutier, on va voir. Hein. Ça va être un peu tendu. Est-ce que j'ai le droit de dire qu'il a pas le niveau? Moi, je dis il a pas le niveau. Peut-être, on va voir. Peut-être Il que a ça pas nous le mènera. niveau, il a le niveau physique. J'ai presque envie de dire que c'est tout. Eh ben, peut-être qu'on en parlera dans C'est une pas grosse qu'il question. a l'intelligence de jeu. Ouais. Ah, dans une grosse question, tu crois qu'on pourra en parler? Peut-être qu'on pourra parler d'Emmanuel D'accord. Moutier dans une grosse question, mais pour le moment, juste pour faire le. question of the day, si tu Ouais, veux. mais donc pour le coup, en tout cas, en termes de rotation, tu as donc normalement du Gary Harris, Wilson Chandler, ça on l'a dit, et derrière tu as Will Barton qui sera là Ah, aussi. ça, pour- c'est The 6ème homme, Voilà. il est bien dans son rôle. Et puis notre ami Juancho aussi qui Du sera là aussi Juancho pour mettre du ou shoot. Qu'est-ce que t'as en ailier là? T'as rien du tout. Non, si, c'est vraiment Will Barton qui va être backup Ouais, ça, de c'est 3. plus en arrière quand même. Enfin, ouais, ok, d'accord. Ouais, Ça non, peut ok, aller. ok. C'est vraiment une équipe bizarre, voilà. Elle est pas très typique. Ouais.
Moi j'aime bien. Mais du coup ça va nous mener, Alex, à une question de la muerte. T'es chaud? Ouais. C'est l'heure de la question de la mort. La question de la mort. Quelle est-elle, cette belle question? La question de la mort, on se pose sur 2 de nos joueurs préférés de toute la NBA, Alex. Kenneth Faried et Emmanuel Mudiay, qui sont très bons sur NBA Street, très bons sur NBA 2K. Ouais, super en athlétisme. En athlétisme, c'est des bêtes. Ils ont 99. Ouais, en athlétisme, c'est des bêtes. Ouais, Son plomb, longueur, son tout ça, hauteur, pur athlète. fond, semi-fond. Tout triathlon, Ouais, décathlon, des bêtes. Par beau contre, au sport. basket, Ça commence. Non mais pour le coup, en tout cas, ou à Denver, en tout cas c'est un peu compliqué Oui. parce qu'on l'a vu, voilà, Kenneth Faried, il a plus trop sa place dans la rotation de Denver. surtout qu'en plus là, tu prends 1000 saps pendant l'été. Ouais, puis Donc là, c'est un peu un message genre, ciao, pardon, salut excuse-moi, Kenneth. ouais. C'est quand tu veux, tu te barres. Hein. Merci Kenneth. Hein. Ciao, ciao. Ouais. Et Emmanuel Mudiay qui peut se faire dépasser dès cette saison par un sophomore et même rookie l'année dernière qui se fait dépasser par Jameer Nelson l'année Jameer dernière. Nelson lui a piqué sa place l'année dernière. Lol. Quand il est revenu de blessure, Non, Madu, t'es bien là sur le Denver, banc. on a l'impression que je les aime pas comme ça. C'est une équipe que je regarde beaucoup parce que je les trouve souvent marrants. Espèce de hitter. Et ça marche bien, Espèce de tu te gros marres hitter. bien. Ça fait souvent des matchs de TTFL parce que c'est des matchs avec du scoring C'est de trop port et tout. bien, Denver. C'est génial, genre les meneurs contre Denver, hein, c'est que du bonheur. Pour une raison simple, c'est que voilà, Emmanuel Des Mudiay coups de vent. n'a pas été capable de récupérer sa place de titulaire face à Jameer Nelson. On est en 2017. Hein. Et bientôt en 2018. Vache. Donc du coup, la question de la mort, Ouais. parce que là on a fait une intro de bâtard, la question de la mort c'est lequel reste le plus longtemps et est-ce que Denver devrait se séparer des deux? Ah bah moi oui, ils doivent se séparer des deux pour moi. Même avant. Bim bam boum. Alors, cas par cas. Farid, je pense, on veut bien vous avis là-dessus. Farid, on est d'accord. Bah oui, mais ils y arrivent pas. Non mais d'accord. Franchement, ils y arrivent pas. Avec le recrutement qu'ils ont fait cet été, on est d'accord, ils vont le dégager. Oui, mais d'accord, mais comment? Parce que Tu Oh, peux trouver. Farid un aujourd'hui, il second gagne tour de quoi? draft Il et un gagne genre Twix. 12 millions par an. C'est pas Ok, du tout un contrat vas-y, de ouf. prends une mixtape de Lauryn Hill. Je m'en fous, c'est pas Non, grave. mais tu vois, Oui, oui. et personne C'est ne pas un leur fait problème. d'offre, c'est pas Oui, possible. mais c'est pas grave, tu pourras t'en séparer. Je suis pas très inquiet sur le fait qu'ils vont pouvoir faire ça. On le voit là dans la façon dont ils ont recruté. Tu l'as dit, il y a Paul Millsap et Trey Lyles, ça veut dire ciao. Voilà. Ils avaient pas trop d'options l'année dernière. Il y avait qui? Ah non, je suis d'accord. Il y avait qui, tu vois? Donc ils étaient un petit peu obligés de le garder. Et Darrell Arthur, allez. Voilà, non, mais bon, voilà. Tu vois, c'est un peu Sinon, ils faisaient compliqué. jouer du Wilson Gender ou du Gallo en 4 beaucoup. En 4, voilà. Mais bon, du Ce coup, qui c'était marchait pas assez non plus. bien, d'ailleurs, Oui, tout à hein, fait, mais bon, mais- là, il y a vraiment beaucoup plus d'options en 4. Par contre, pour Manu Mudiay, est-ce que tu dois forcément le trader parce que, donc on l'a dit, la Jamal Murray qui va être vachement mis en avant, t'as que Jameer Nelson en backup. Je veux dire, le mec, il a 155 ans, c'est un peu compliqué. 34 exactement. Voilà, il a 34 ans. 34-35, ouais. Mais pour le coup, c'est un peu compliqué, quoi. Est-ce que tu trades Mudiay ou est-ce qu'il faut croire encore au dossier Mudiay à Denver, en tout cas? À Denver. En NBA. Ah, Est-ce qu'il faut croire What? au dossier? Putain, le mec, il a un shoot, ça rentre pas. Toi, quoi. c'est acté, le dossier est acté. Non, je dis pas que c'est acté. Je dis, est-ce qu'il faut croire vraiment au fait que Emmanuel Mudiay, même s'il est jeune et même s'il a un potentiel intéressant, est-ce qu'on peut croire à un fit ailleurs. développement positif de Possiblement Emmanuel ailleurs. Mudiay? Dans quel Ouais, genre de jeu? vas-y. Comment? Où? Vas-y. Un meneur remplaçant. Alors, il peut devenir meneur remplaçant. Il faut voir. Et trouve-moi une équipe qui a un meneur titulaire moins bon. Vas-y. Trouve-moi une équipe NBA dont le meneur NBA est moins fort que, dont le meneur titulaire est moins fort que Emmanuel Mudiay. Vas-y Orlando. Non, moi je préférais le Fred Payton. Eh bah c'est un débat. Eh ben moi je le préfère grave. Bah écoute, c'est un débat. Bah il défend Enfin, plus. en tout cas, c'est pas Parce que ok, Mudiay, mais on nous c'est avait pas- dit ouais il défend. Non, Mudiay Non mais il tu défend vois, pas tellement. je vais pas te faire la liste de toutes les franchises NBA. Il y a des Non, il n'y a pas de liste en fait. il y a C'est des pour gars, ça. non, il y a des- il y a des- il y a des gars qui sont Non, pas non. forcément hyper Moi, je te meilleurs. dis, je vous attends. Je vous attends dans le. Dallas, Dennis c'est bon. Smith Jr. Je le mets au-dessus de Mudiay tout de suite. J'attendrai sa saison, Alex. Bah, pas moi, J'attendrai je sa suis sûr saison. déjà en fait. Je suis déjà sûr moi. J'attendrai sa saison. Ce que je veux juste te dire, c'est que il y a encore. Vas-y, Indiana, si tu veux. J'attendrai un petit Ça peu. discute. Hein. Vas-y, Eh, c'est bon. Corey il y a pas- Joseph. Commence pas. J'aime bien Corey Joseph, mais doucement. Je te jure que C'est juste que sur le dossier Mudiay, il faut attendre un petit peu, je Oui, pense. non, ça, je tu suis peux pas d'accord, tu peux pas en Non, tout cas le attends. vendre tout de suite. Je suis- On dirait oui, mais la façon Non, dont mais t'en parles, on ce que dirait je le veux mec dire, c'est il a que moi, plus sa si, place. si j'étais general Alex, manager, est-ce qu'il est remplaçant en Chine? Parce que c'est un peu ça je la sais façon pas, dont tu le dis. si j'étais general manager des Nuggets, je me dirais ah merde, fais chier, j'ai un meneur genre même bien ouvert parce qu'il est souvent assez ouvert. Alors, je parle pas de toutes les fois où il force un peu, mais ça. Ok, c'est un jeune, il va apprendre. Mais même bien ouvert, ça rentre pas beaucoup. Donc, Non, c'est ok, sûr. premier problème. Mais ça, tu peux travailler ton shoot. Deuxième problème, putain, en termes de vision,
l'autre. Non, vision ça va, mais la gestion de balle. Non, c'est pas bien en termes de vision. Ça va, mais pas c'est gestion de la balle. Il perd trop de ballons, c'est tout. Non, il en perd trop, mais pas. Il en perd trop, mais pareil, ça, tu peux travailler tes jeunes. Moi, je te dis qu'il a pas un si gros potentiel que ça, en fait, au basket, quoi. Et ben je pense qu'il peut améliorer un peu son tir, mais je pense qu'en tout cas, sur Moudier, c'est vraiment, vous je avez suis pas vu. fan. Et ça peut être mené à la suite, vous allez voir, ça va continuer. Hein. Ouais, vous allez voir, ça va continuer pour Denver, parce que vraiment, Moudier, là, pour le coup, son dossier, il faudra le suivre cette saison, parce qu'il faut, là, qu'il se rattrape. Ça se trouve, il va me faire mentir, hein, mais. Je reste en tout cas. J'ai du mal à y croire. Très bien. Et ben je reste là-dessus. Je pense qu'il a eu quelques gros pépins physiques en début de carrière. Il n'a pas pu encore faire une saison complète. Et donc du coup, j'attends une saison complète de Moudier. Et je pense qu'il fermera quelques bouches, dont celle qui est en face de moi. C'est tout ce qu'on peut lui souhaiter, et c'est surtout tout ce qu'on peut souhaiter à Denver. À Denver. Et d'ailleurs, c'est vrai que la logique voudrait quand même que Moudier soit meneur titulaire si possible, avec du Jamir Nelson et du Jamal Murray en backup et ça bricole. Pas forcément. Non mais tu vois, parce que vu son potentiel athlétique, il est long, il est rapide, c'est intéressant sur le papier. Bien sûr, bien sûr. Moi, quand il est arrivé en NBA, je suis là genre. Moi, je pense qu'il est pas fait pour. Je pense qu'il est pas fait pour Denver. Vraiment, dans leur style de jeu. Non, il n'est pas fait pour Denver. Tu le verrais dans quel style de jeu, je comprends pas. Il a besoin d'avoir plus la balle en main, il a besoin de pouvoir plus créer, il a besoin d'avoir des intérieurs qui lui posent des écrans, il a besoin de pouvoir créer et de vivre. Il peut pas, c'est pas un catch and shooter, on l'a vu, et il a besoin de catch and shooter extérieur à Denver. Donc c'est pour ça que je pense que Denver, c'est over, ils vont se rendre compte pendant la saison, ça sera pas possible, ou alors vraiment bien mis en avant avec Plumlee, vas-y, dans le second unit. Mais pas juste en catch and shooter. Là, il est bâtard dans le système de Mike Malone, il peut pas exister. Et donc je pense qu'il faut rester un petit peu patient. C'est un peu un problème, c'est qu'au poste 1, NBA sans shoot et avec une vision moyenne, c'est chaud d'exister. Rondo, tu bounces de franchise en franchise. T'en fais un 2. Ouais, voilà, on verra. Bon, enfin Rondo, il n'a pas une vision moyenne. Non, ouais, c'est sûr. Mais bon, voilà un petit peu pour le dossier Moudier. Voilà, on s'est un petit peu échauffé. On va devoir passer, Alex, quand même au trophée du peuple. Ouais. Je crois. Hein on passe au Gérard d'Or ? Allez, c'est parti. C'est l'heure du Gérard d'Or. Le Gérard d'Or. Le Gérard d'Or. Alex. Failli faire mon Moudier là. Le mec s'était préparé pour sa vanne, putain, j'hallucine. On s'installe tranquillou sur Gérard d'Or. Pendant qu'Alex réfléchit à son pic, juste on rappelle le concept. Nous sommes donc au Pepsi Center. Il est 3h du matin et on regarde le match des Nuggets. Et là, soudainement, on clique pour un joueur en particulier. Et on va peut-être se faire une petite entorse. Alex, pour qui tu vas cliquer sur les Nuggets cette année ? Clairement, petite entorse pour moi, c'est Jokic. Évidemment. Même si c'est la star et que c'est pas vraiment le concept exact du Gérard d'Or. Monsieur League Pass des Nuggets. Ouais, franchement, il est kiffant. Monsieur YouTube. Il est vraiment en attaque, il est vraiment extrêmement kiffant, quoi. Mec, c'est quand même un orgasme basketball. Ça shoot, non, mais c'est trop beau. C'est trop beau à regarder jouer. Ses petites finitions au près, c'est que du bonheur. Il s'amuse, ça se voit, il s'amuse. Oui. Donc là où c'est mon Gérard d'Or, c'est que tout ça, on le sait, donc c'est excitant, ça te fait cliquer sur Denver, tu dis, waouh, Jokic, en plus, il tout ça. J'ai envie de voir si Jokic a une force de travail, est-ce qu'il a une hygiène de vie qu'il est capable de s'imposer ? Apparemment, il a perdu du poids. Et voilà, c'est ce que j'ai vu aussi, donc c'est pour ça que je suis très intéressé. Est-ce qu'un petit Jokic avec 7, 8, peut-être 10 kilos de moins, qui serait un tout petit peu plus mobile, qui pourrait jouer, au lieu de jouer 28 minutes, il en jouerait 34, tu vois, quelque chose comme ça. Et donc du coup, voilà, exactement. Et du coup, il serait capable de continuer à donner ce qu'il fait en attaque, tout en apportant sa taille. Il n'a pas une détente de dingue et tout, mais il peut gêner. Oui. Un peu plus de rebond défensif, moins se faire manger. J'ai trop vu souvent Jokic avec un petit un peu teigneux qui lui fait le tour et qui lui pique des rebonds sous le nez. Il est un peu en mode basket loisir des fois. Ouais, il est un peu en mode street. Street, je m'amuse. Il se croit au bled, bien sûr. Voilà, c'est ça. Je suis sur les playgrounds à Belgrade, là, et je m'amuse avec mes potes. Ouais. Bon, là, est-ce qu'il est capable de passer ce cap ? Faut pas oublier qu'il est très jeune lui aussi. Donc ça, c'est vraiment le truc qui va beaucoup m'intéresser au-delà de toutes les doutes tactiques que j'ai pu émettre pendant cette vidéo. Il y a un truc qui va vachement m'intéresser, c'est Jokic. Ok, très bien, magnifique, c'était bien résumé. Et d'ailleurs, inutile de préciser qu'aussi pour, si je peux me permettre, je pense que tu dois penser ça aussi, pour rentrer vraiment, sereinement, complètement dans la discussion des meilleurs big men de la ligue, il faut qu'il fasse une pure saison. Avec Millsap à ses côtés, c'est pas facile. Il faut qu'il y ait un peu, il faut qu'il y ait un peu plus de rebonds, un peu plus de contre, un peu plus de niaque. Tout à fait. Au Canada, je vais partir sur mon ami Jamal Murray. Et lui, au moins, il porte bien son prénom. Oui. Lui, il a Monsieur le prénom. Jamal et Murray, c'est très bien. Ouais, Jamal Murray qui a mis le feu au match, évidemment, des rookies, pour ceux qui s'en souviennent, l'année dernière. Il y a de la confiance, il y a de la gâchette, il y a du 2017, il y a tout chez ce gamin. Sniper, très intéressant. Il y a tout ce qu'il faut. Je crois vraiment que Denver a envie de faire de lui l'avenir sur les lignes extérieures avec Gary Harris, ils l'ont dit. Je peux me permettre un petite critique, tu vas pouvoir répondre. Tu veux mettre on the spot ou c'est... Ouais, on the spot, genre c'est quoi son poste ? Comment il joue ? C'est une non-question ça. Pour moi, c'est une non-question. Je répète ma question, genre c'est quoi son jeu ?
son jeu, c'est soit il est capable de créer un tout petit peu, mais ça va pas être ça. Encore une fois, c'est en fonction de là où il joue, c'est-à-dire à Denver, ça va être très clairement un catch and shooter qui est capable de courir pendant des heures derrière les écrans et de prendre. Il a ce côté inconscient que je kiffe vraiment, c'est qu'il prend à des la shoots Gérard, des fois. quoi. Exactement. Il sent, mais c'est un Gérard complètement. Ah. Mais avec vraiment un potentiel. Bon, Gérard a un potentiel de Hall of Famer, on Attention, le sait. ouais, voilà, merci, doucement. Voilà. Non, mais fais super gaffe, s'il te plaît. Non, t'inquiète. Mais pour le coup, Jamal Murray, il est capable de faire des matchs. Je serais pas étonné que cette saison il fasse des matchs à 27 points, à 8 sur 10 à 3 points, un truc comme ça, tu vois, des gros matchs où vraiment il explose. Un bon coup de chaud. Oui, et puis je crois qu'il a aussi envie de montrer que dans la draft de l'année dernière dans laquelle il a été sélectionné, il veut se détacher un petit peu du lot, et je crois qu'il va faire une belle saison. J'y crois vraiment, je pense que Jamal Murray, ça va être un gars qui va gagner du temps de jeu. En tout cas, c'est vrai qu'il est sympa aussi, il est excitant à regarder. Ouais. Et pour peu qu'il développe un peu son handle, je pense que ça peut être très cool. Donc voilà, ce sera donc Jamal Murray ici, et puis évidemment Jokic qui fait bander absolument tout le monde, en tout cas ceux qui aiment bien le basket. On va passer au pronostic. Ouais, allez. T'es chaud? Je suis chaud. Pronostic time. Pronostic time avec Alex. Cool. T'es chaud? Ouais. 24 secondes pour résumer la saison des Nuggets. Faites-le aussi, hein, avec un chrono ou je ne sais pas quoi, avec vos potes à qui on fait la bise aussi. Attention Alex, est-ce que t'es prêt? Ouais, je suis prêt. 3, 2, 1, top chrono. Alors, l'année dernière, 40 wins. Cette année, je leur en donne 2 de plus. Donc, légère progression. Mais par contre, donc 42 wins. Mais par contre, je le laisse à la 9e place. Ça va pas en play-off? Non. Ça reste à la porte. Il y a des équipes que je mets au-dessus. Faut pas oublier que l'Ouest, c'est une putain de jungle. Ils avaient l'habitude de bien gagner dans la division Nord-Ouest. Je leur souhaite bonne chance avec les Wolves, le Thunder, le Jazz et les Blazers. Ouais. D'accord? Donc pour moi, Denver va malheureusement, pour des raisons de cohérence tactico-technique, on appelle ça comme on veut, va rester à la porte des playoffs. Ah là là, très bien. Ok, et bah écoute, je vais essayer de te faire 24, 48, 76 secondes. Oui, fais 76 secondes, c'est bien. Allez, 3, 2, 1, top. Denver va en playoff. Ils ont recruté Paul Millsap, c'est beau, il y a de la jeunesse qui se développe bien. Ils ont fait une deuxième partie de saison très très sous-estimée. Ils ont fait un finish un petit peu difficile, mais je crois vraiment que ce groupe va bien se développer. Ils sont dans la continuité. Donc il n'y a pas eu énormément de mouvements, il y a juste Millsap qui arrive, donc j'aime beaucoup, plein de jeunes. On n'a même pas parlé de Juancho aussi qui va se développer. Bref, je leur donne 45 victoires. Ils sont 6e à l'Ouest. C'est noté. De toute façon, vous le voyez tout de suite, on n'est absolument pas d'accord. Denver est en play-off. Après, je sais pas, ça se trouve, ils vont être 7e, mais en tout cas, pour moi, c'est sûr et certain, ils vont en play-off. Ça prendra une autre place, vous verrez. Mais voilà un petit peu pour mon chrono de 24 457 secondes. Clair. Ah, mais là, on s'est fait plaisir sur Denver, mais c'était comme ça. C'est comme ça, il faut de temps en temps. On regarde le tableau des pronostics. Allez. Bah, on n'est pas un petit peu à l'ouest. Ouais. On en rajoute un à l'ouest, oui, comme ça. Mais on n'est pas d'accord. Par contre, on n'est pas d'accord du tout là. Ah, le blasphème. Blasphème. Comment tu blasphèmes, Rudy, toi? Si vous pensez que c'est du blasphème ou que ce n'est pas du blasphème, on vous attend bien évidemment dans les commentaires, puisqu'on les lit tous, évidemment, Alex, en faisant la bise à toute la communauté. On répond pas beaucoup, mais on les lit tous. Et nous, je crois qu'on va devoir enchaîner avec une autre preview, Alex. Est-ce que tu as un indice? Ouais, il y a de la papate. Il y a de la papate. Il y a de la grosse papate.